Bon dimanche, chers abonnés. Encore Désiré Junior Olinga. Comme je l'ai dit toujours dans ma page, nul n'est né pour ignorer, nous tous nous avons un génie. Ce soir donc, pour ce matin, nous allons donc voir en fait les fonctions holomorphes ou alors les fonctions analytiques pour mes amis qui sont à l'université. Qu'est-ce qui se passe? L'exercice présente trois fonctions. Définies de C, définies dans C, parce que nous avons le C, le Z appartenant, c'est l'ensemble des nombres complexes. Les deux questions qui nous sont posées. Montrer que ces fonctions sont analytiques ou pas. Les fonctions spécialement G de Z et T de Z. La deuxième question c'est par quelle valeur de A et B, H de Z serait analytique. Voilà les deux questions que nous allons traiter. Maintenant, question problème posé, problématique énoncée. Maintenant, nous devons chercher la solution. La première des choses que nous devons connaître, c'est la définition d'une fonction ou encore une fonction analytique. Par définition simple, une fonction est dite holomorphe ou analytique lorsqu'elle est dérivable en tout x0 appartenant à son df. Qu'est-ce qui se passe donc de manière simple? Parce que souvent, il y a des limites à cette définition. Nous passons donc aux égalités de Cauchy-Riemann qui globalisent la définition de la fonction holomorphe ou analytique. Après Cauchy-Riemann, comme je disais tantôt, soit f définit de C de C tel que f soit égal à U fonction de x et y plus I v fonction de x y. Donc une fonction f fonction de x y donc une fonction dans C. Qu'est-ce qui se passe? F est analytique. F est analytique lorsque le point, nous avons deux conditions. La première, c'est que U et V soient de C1, c'est-à-dire qu'elles soient dérivables une fois, au moins une fois. Dans C, c'est la première condition. La seconde, c'est que ce système d'équations soit vérifié. Donc, la dérivée partielle de U par rapport à X soit égale à la dérivée partielle de V par rapport à Y et que la dérivée partielle de U par rapport à Y soit égale à l'opposé de la dérivée partielle de V par rapport à X. Si ces conditions sont vérifiées, on établit directement que la dite fonction est analytique. Premier cas, nous prenons le premier cas. On remarque que U, fonction de x, y, égale à exponentielle de x sinus y. Et V, fonction de x, y, égale à moins exponentielle de x cosinus y. On passe au dérivé partiel. Nous avons donc dérivé partiel de U par rapport à x égale à exponentielle de x sinus y. Dérivé de U par rapport à y égale à exponentielle de x cosinus y. Maintenant, on passe au dérivé partiel de V. Dérivé partiel de V par rapport à x égale à moins exponentielle de x cosinus y. Cette fois-ci, dérivé partiel de V par rapport à y égale à quoi? Égale tout simplement à exponentielle de x cosinus, autant pour moi, y. Vous le marquez bien. D'accord, maintenant on passe à la vérification. Disons, dérivé partiel de y par rapport à x, le voici, est encore égal au dérivé partiel de v par rapport à y. Première égalité vérifiée. Deuxième, dérivé partiel de u par rapport à y est égal. On regarde bel et bien à l'opposé de la dérivée partielle de v par rapport à y.
Qu'est-ce qu'on conclut? On conclut donc que G de Z est holomorphe. Holomorphe. Ou encore analytique. Ok, on a donc fini. Je vous laisse le soin de faire le cas de T de Z. Allons-y maintenant pour déterminer les valeurs de A et B pour que H de Z soit analytique. On a donc déterminons A, B, maintenant est tel que H de Z soit appartiennent, comme ça qu'on définit l'ensemble des fonctions analytiques ou holomorphes. Et si se passe donc, disons H de Z, comme nous avons défini dès le départ, est égal à 3x moins y plus c plus i de ax plus by moins 3. On vérifie encore les égalités de Cauchy. Riemann. Qu'est-ce qu'on fait? Nous calculons les dérivés partiels. On marque que u x y égale à quoi? 3x moins y plus c. Et que v égale à vx y égale à quoi? Ax plus by moins 3. Dérivé partiel. Dérivé partiel de u par rapport à x. C'est x qui est considéré, le reste sont des constantes égales à quoi? Dérivé partiel de u par rapport à y. Maintenant, le reste constant, c'est y qui est variant. Donc, moins 1. Cette fois-ci, dérivé partiel de v par rapport à x. Dérivé partiel de v par rapport à x. On nous donne tout simplement A. Dérivé partiel de V cette fois-ci par rapport à Y égale, Y considéré égal à B. Pour les égalités Riemann, ça égale à ça, et C égale à ça. Ça revient nous à dire quoi? Ça revient à dire que 3 égale à B et A égale à moins 1, c'est-à-dire 1. Les valeurs sont donc B égale à quoi? A égale à 1. Donc c'est pour les valeurs B égale à 3 et A égale à 1 que H de Z sera analytique. Merci de m'avoir regardé ce soir et je suis ravi de toujours vous aider. Bonne soirée à tous.